Salut tout le monde et bienvenue dans mon univers. Alors comme je vous l'indiquais dans ma précédente vidéo sur les tarots, j'ai décidé de reprendre le tag qui avait été proposé par Sabrina et qui avait été repris par bon nombre d'entre vous sur les jeux choisis à l'aveugle par quelqu'un de sa famille. Et comme je vous le disais déjà, à part mon chien, je n'avais actuellement personne qui puisse me choisir les jeux. Donc j'ai décidé de les tirer au sort. Alors je ressors ma petite coupelle et comme je vous l'indiquais, eh bien mes tarots sont en bleu et mes oracles sont en jaune et les oracles de cœur sont en rouge. Donc on va tirer peut-être 2 rouges et le reste en jaune parce que j'ai beaucoup plus de jaune et je vais vous les présenter de cette façon-là. On y va. Alors, on va commencer par un oracle. On va commencer par celui-là. Les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition, il s'agit du tout premier oracle que j'ai acheté. C'était le 17 août 2020, parce que je note toujours les dates auxquelles j'achète les oracles pour me souvenir s'ils sont vieux, bref. Donc, comme toujours, c'est les dessins qui m'avaient attirée. Et j'avais à l'époque juste envie d'avoir un oracle divinatoire et je ne m'étais pas rendu compte qu'il était un peu plus développement personnel que divinatoire. Mais bon, après, c'est pas grave. Donc voilà, vous connaissez, je pense, les illustrations. Et il y a toujours un mot-clé. Donc pour l'utiliser de manière divinatoire, vous pouvez utiliser le mot-clé. Et pour l'utiliser de manière développement personnel, vous pouvez utiliser la petite phrase qui est dessous. Par exemple, la fin du passé, c'est le mot-clé. Et tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ça, pour le développement personnel. Donc c'est à chaque fois moi j'aime beaucoup les tableaux. Et là aussi, ce sont de très beaux tableaux. Alors, je ne l'utilise pas tellement, parce qu'au fur et à mesure, on accumule un certain nombre de jeux, mais je n'avais pas envie de m'en séparer parce que je le trouve quand même très beau. Voilà, et puis il est un peu... il n'y a pas que des mots-clés habituels comme l'abondance, il y a le but... Le masque, là il y a le plongeon, la réponse. Et j'aime bien les oracles qui sortent un peu de l'ordinaire dans leurs mots-clés parce que pour avoir toujours les mêmes, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs. Donc ça, c'est les portes de l'intuition. Et celui-là, je vais le mettre en 8e position. Parce que je l'aime bien, mais bon, c'est pas... C'est mon premier oracle, voilà. Ensuite, on continue. Pas que je perde toutes mes petites... Voilà. Et donc, on va prendre celui-là. Le petit Béline. Alors, le petit Béline, eh bien, c'est un Béline auto-édité. Voilà le dos. Je l'ai acheté parce que les représentations étaient les représentations à peu près de celles du Béline. En tout cas, il y avait les représentations générales, si ce n'est que on n'a pas toutes les représentations qui sont dans le Béline d'origine. Par contre, j'aime beaucoup les couleurs. Et je trouve qu'il est moins austère que le Béline normal. Et j'aime beaucoup la taille des cartes et le fait qu'elles soient carrées. Et c'est l'un de ceux que j'emmène le plus souvent en vacances parce qu'il ne prend pas beaucoup de place. Et que vraiment, il y a toutes les cartes, il y a les principales représentations. Et je trouve qu'elles sont très belles. Il y a beaucoup de Bélines qui sont sorties. J'accroche pas forcément avec toutes les représentations, mais moi j'aime bien ce qui ressemble à des aquarelles, ce qui est coloré, tout ça. Donc le petit Béline, eh bien je l'aime beaucoup et ça recommence comme avec le tarot.
je vais avoir que des jeux qui me plaisent beaucoup et je vais pas savoir où les classer. Donc on va le mettre en 6e position. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, on va tirer peut-être un oracle plutôt de cœur. On va prendre celui-là. C'est l'oracle de Laura. Alors l'oracle de Laura, c'est aussi un oracle auto-édité par de la chaîne L'Oracle. Et donc il se présente en 2 parties. Il y en a une, c'est un tarot avec des représentations synthétiques, mais avec des mots-clés. Donc par exemple, là on a le 5 d'épée avec les définitions, trouver un équilibre, difficulté de peser le pour et le contre. On a les arcanes majeurs. Et donc on a voilà toute la présentation parce que c'est elle qui fait les dessins. Donc là on a un trèfle comme les deniers, là on a un pic comme les épées, un carreau comme les bâtons et là on a un cœur comme les coupes. Et pour les arcanes majeures, il me semble qu'il n'y a pas de... Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Et pour les arcanes majeures, il me semble qu'il n'y a pas... Alors je sais, on n'est pas dans le tirage du tarot, mais je ne peux pas vous présenter l'oracle sans vous présenter le tarot qui va avec, parce que j'ai acheté les deux en même temps. Donc voilà ce mignon petit tarot. Voilà. Et... donc on peut mélanger les cartes avec celles de l'oracle ou on peut les laisser à part. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais toujours un carré de 9 et d'abord je mets les arcanes du tarot et ensuite je mets les arcanes de l'oracle. Donc le dos c'est le même, il y a tous les chakras. Mais pourquoi est-ce que c'est mélangé? Non mais n'importe quoi. Bon, ça ne va pas. J'ai mélangé les... En tout cas, voilà, c'est un oracle, communication, les chakras. Il y a des cartes sur les flammes jumelles, enfin sur autre chose. Il y a des cartes de signes astrologiques. Voilà. Alors après, ça déteint un petit peu à force de les utiliser ou de les mettre les unes sur les autres parce qu'elles ne sont pas bien pelliculées. Voilà, et donc là on retrouve à chaque fois les... J'ai dû les mélanger un jour. Donc là on a les arcanes majeurs. Et là on a les cartes de l'oracle avec des cartes de temps aussi. Et des cartes avec je l'aime, à la folie, passionnément, pas du tout. Voilà. En fait je me demande si dans celui-là, dans la partie oracle, il n'y avait pas les arcanes majeures du tarot. Maintenant, j'ai un gros doute. Peut-être que l'extension, c'était que pour les mineurs, parce que je m'aperçois que j'ai quasiment tous les majeurs qui sont là-dedans. Oui, j'ai tous les majeurs qui sont là-dedans. Donc, c'est juste dans l'autre deck que j'avais un majeur qui s'était... un arcane majeur qui s'était perdu. Voilà. Il me semble que c'était l'ermite. Voilà. Donc, voilà l'oracle de Laura que j'aime bien. C'était l'un de mes premiers tarots parce que j'aimais bien et l'un de mes premiers oracles parce que j'aimais bien les mots-clés. Et ça me rassurait, c'était beaucoup plus facile à interpréter. Bon, maintenant, je vais le mettre en 7e position. L'oracle de Laura. Voilà. On poursuit avec un oracle généraliste. On va prendre celui-là et c'est le Moho. Alors, le Moho, c'est
C'est également un oracle auto-édité d'Irène Rust. Et c'est aussi l'un de mes premiers oracles. Alors celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Pourtant, j'aime beaucoup les illustrations. Mais mon souci, c'est que c'était pas forcément... Alors peut-être que je l'ai eu trop tôt. Parce qu'il y avait des choses qui ne me parlaient pas intuitivement. Et à chaque fois, il fallait aller chercher le PDF. Parce qu'elle n'a pas fait de livret, ni même de carte. Ce qui aurait été bien, c'est qu'elle fasse une carte avec les définitions, que ce soit plus simple. Mais là, il faut à chaque fois aller chercher le PDF. Et il y a des cartes qui n'étaient pas... Enfin, je sais pas, voilà, la pivoine, la lame qui a des significations différentes selon qu'elle est à l'envers ou à l'endroit, parce qu'il y a des cartes qu'elle utilise à l'envers ou à l'endroit, par exemple, comme la régression est dans l'autre sens. Et bon, voilà, il y a des cartes qui n'étaient pas assez intuitives. Maintenant que je le regarde d'un peu plus près, après 3 ans de pratique, c'est un peu plus intuitif, mais à l'époque, je ne l'ai pas trop utilisé à cause de ça, ce qui est dommage, et j'ai pas trouvé vraiment de tirage qui était adapté. Elle a fait quelques exemples sur sa chaîne et elle a donné des définitions, mais je me suis pas penchée plus que ça sur le jeu. Mais bon, j'aime bien les illustrations, et puis il prend pas beaucoup de place et on peut facilement l'emmener en vacances. Donc je vais le mettre en 9e position. L'oracle Mo. On continue. Alors, on va prendre celui-là. L'oracle d'Algariel. Alors, l'oracle d'Algariel, j'ai mis du temps à l'acheter. J'ai commencé à le voir, je pense, en 2020-2021 et je l'ai acheté en juin 2022. J'ai adoré les illustrations, mais j'arrive pas du tout à faire de tirage avec. Alors j'ai voulu faire un tirage sur les vies antérieures, c'était pas très convaincant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Vous voyez, là il y a une carte d'une... Enfin, il y a beaucoup de cartes de tours, il y a beaucoup de... J'ai suivi parce que Alcide Nathanaël avait fait des vidéos pour expliquer carte par carte, donc j'ai regardé toutes ces vidéos, j'ai mis les mots-clés, j'ai essayé, mais alors j'adore les illustrations, mais j'arrive pas à faire de tirage avec. Donc je le garde parce que j'ai mis du temps à l'acheter et puis qu'il est beau et que peut-être un jour j'y arriverai, mais je le trouve un peu noir, un peu voilà, enfin je sais pas. J'ai pas de... Je l'aime bien, mais j'y arrive pas. Mais je le garde quand même, pour l'instant. Donc je vais le mettre en 10e position. Les cartes divinatoires d'Algariel. On continue. Donc j'en ai encore 5. Donc on va prendre celui-là. C'est les Médéores d'Anka. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, encore un, parce qu'il est très coloré et parce que il sort de l'ordinaire dans les définitions qui sont données. Donc potentiel exacerbé, combat, libération d'un blocage, mauvais œil, réussite. Et j'adore ces représentations, enfin vraiment celui-là, je l'aime beaucoup. Et ce qui est très bien fait, c'est que l'auteur nous propose un tirage. Et comme on peut faire des tirages prédictifs avec, et je trouve d'ailleurs qu'il tombe assez juste. Bon, elles sont dans tous les sens, hein. Vraiment... c'est du n'importe quoi. J'ai pas préparé et j'aurais peut-être dû. Bon, là, de toute façon, comme c'est des blind decks, je pouvais pas préparer.
Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire un tirage. Donc vous tirez les 5 cartes, parce qu'elle vous propose dans son livret des explications un peu plus approfondies sur les cartes. Et elle vous propose un tirage à la fin. Et non, pas du tout à la fin, au début, avec 4 cartes, avec l'état actuel de la situation, les oppositions, les aides divines et la réponse. Et ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a deux dos de cartes, donc il y a les violettes et il y a les bleus. Et ce que vous pouvez faire, c'est tirer, faire un tirage avec ces cartes-là, et après faire un tirage avec ces cartes-là qui ne sont que des cartes de conseil. Donc moi je ne les mélange pas pour avoir des conseils. Donc lignée familiale, angoisse et peur, chakra sacré, apaisement des émotions, réharmonisation générale, vie antérieure, amour de soi, pardon, déblocage, chakra du cœur, chakra de la gorge et lâcher prise. Et quand donc je tire 4 cartes avec celle-là et je tire une carte de conseil avec celle-là, et celui-là je l'adore. Donc celui-là je vais le mettre en 5e position. L'oracle des météores. On continue. On va prendre un oracle un rose, un peu dans le cœur. L'oracle de la voix du cœur. Alors, c'est un oracle également auto-édité dans les couleurs pastel. Elle avait sorti, me semble, des arcanes majeurs dans les mêmes tons. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des cartes négatives. Donc, c'est celle avec le bandeau... pourquoi je vous les mets à l'envers, n'importe quoi. Celle avec le bandeau rose, ce sont des cartes positives. Donc, il y a, et celle avec le bandeau noir, ce sont des cartes négatives. Et comme vous le savez, j'aime pas les oracles avec que des cartes positives parce que ça sert à rien. Juste pour avoir des cartes positives, eh bien, on peut tirer au dé. Ou pas, d'ailleurs. Donc là, il y a des cartes... je sais, j'ai pas regardé s'il y avait autant de cartes négatives que de positives, mais il y en a beaucoup. Alors, j'aime bien les représentations. C'est un peu enfantin, mais on comprend bien la signification. En plus, les cartes, elles sont un peu plastifiées. Elles se mélangent super bien. Et les cartes de personnages, c'est en vert en bas. Et il y a des cartes de temps aussi. Voilà. La distance, la réconciliation, la lenteur, les difficultés, la dispute. Et celui-là, eh ben, je l'aime bien parce que il est cash, il est frais, et puis j'aime bien les oracles auto-édités. Il faut, quand ce sont des... Enfin, il faut soutenir les créateurs. Bref. Je vais le mettre en 4e position. L'oracle voix du cœur. On continue avec un oracle généraliste. Donc ce sont les jaunes. On va prendre celui-là. L'élucubro. Alors ça, c'est un oracle, encore un oracle auto-édité par Majo in the Wood, auprès de laquelle j'ai aussi acheté le Normand dans les bois. Alors là aussi, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. C'est que des drôles de dessins. Avec ça signifie pas vraiment. Alors elle vous donne quand même un document imprimé avec des mots-clés. Donc quand on ne sait pas vraiment ce que ça représente, on peut aller voir les mots-clés. Et puis, mais je trouve qu'ils sont amusants. Ce sont des belles cartes grandes, plastifiées. J'aime bien la carte de la tortue.
Et je trouve que pour faire des tirages un peu différents, eh bien il est sympathique. Avec ces personnages un peu étranges. Il me fait penser un peu à celui de Yoli Lune, que j'ai aussi. Je ne sais pas si je vais le tirer ou pas. Mais celui-là aussi, je crois qu'il était en rupture de stock. J'aime bien les petits nains là. Je crois qu'il était en rupture de stock et qu'elle l'avait remis. Enfin, je ne sais plus trop. Et donc dès qu'elle l'a... Donc là, il y a le masculin et le féminin. Et dès qu'elle l'a remis en ligne, eh bien, je l'ai acheté. Alors, voilà. Donc celui-là, je l'aime bien. Il n'est pas... il est un peu spécial, mais on ne peut pas avoir des oracles qui disent tous la même chose. Je vais le mettre en 3e position. Et on va continuer avec les 2 derniers. Donc on va prendre celui-là. Ah, le Béline DCK. Alors celui-là, contrairement au petit Béline que je vous ai montré tout à l'heure, est immense. Et j'adore les oracles DCK, je trouve que les représentations sont très belles. Mais les cartes sont beaucoup trop épaisses, on ne peut pas le mélanger. Et je trouve ça vraiment dommage. J'avais vu sur YouTube que certains youtubeurs se plaignaient de la qualité des cartes et je me suis dit que s'il le rééditait, il allait faire des cartes beaucoup moins épaisses parce que là, elles sont vraiment super épaisses. Bon, quoi qu'il en soit, les illustrations sont très belles. Il y a... c'est une adaptation du Béline d'origine, mais je trouve qu'on comprend bien quand même les significations, parce qu'il y a quand même encore, par exemple dans la carte amour, il y a les 2 cœurs, il y a les fleurs, il y a la colombe. Dans l'élévation, on n'a pas l'échelle, mais on a d'autres choses qui montrent la construction. Voilà. Alors j'aime beaucoup les illustrations, mais je dois avouer que s'il n'était pas aussi épais, je l'utiliserais beaucoup plus facilement. Voilà. J'ai pas beaucoup de Béline, j'en ai... j'ai celui-là, j'ai le petit Béline qu'on a vu tout à l'heure, et j'ai le Béline normal, où je crois que j'en ai encore 2 ou 3. Mais celui-là, vraiment, alors il répond bien. Et puis on a un petit livret avec les mots-clés. Tout ça, c'est très bien. Mais regardez, il est quand même très épais pour un Béline. Voilà, il n'y a que 54 cartes. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Mais je n'ai pas d'autre choix que de le mettre en numéro 2, vu que j'ai déjà mis tous les autres en dessous. Donc l'oracle, bon, je l'ai appelé Béline DCK, mais c'est l'oracle mage Edmond et Béline. Et on finit avec le dernier. Le dernier, on va aller le chercher là. Et c'est l'oracle Fontaine. Alors celui-là, ça tombe bien. Je pense que de tous, c'est celui que j'aurais mis en premier, de tous ceux que j'ai tirés. Alors attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà, enfin un zoom en arrière. Et donc il y a un vrai livret qui est fourni avec plein de tirages. Et les cartes, alors il n'y en a pas beaucoup. Elles sont assez spéciales. Mais j'aime beaucoup ce que fait Émilie Porte. Et j'ai d'ailleurs acheté c'est l'oracle des rêves pour interpréter ses rêves qui est aussi très beau. Alors attendez. Donc on a des cartes qui s'utilisent pour certaines renversées. Elles sont vraiment, je trouve,
voilà, elles sont aussi très différentes parce qu'il y a des mots-clés qu'on ne trouve pas partout. Voilà, il y a la lutte, il y a le ciel, l'équilibre. Et il y a certaines cartes qui sont à double sens. Amour, aimer et amour, aimant, mais ça c'est pour l'homme. Et donc là, on a une carte de récolte positive et une carte de récolte négative. Là, on a la carte 13, la carte de la mort, enfin intitulée la fin. Et ensuite, on a des petites cartes. Et les petites cartes, donc, il y a 4 mots-clés. Par exemple, désir, violence, activité et blessure. Infidélité, ambition, rébellion, constance. Donc on a des cartes de différentes couleurs. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes, donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit intéressant. Et en fait, c'est... Ah, décidément, j'y arriverai jamais. Hein. C'est qu'elle a plein d'exemples. Donc vous avez des exemples de tirage pour une carte, des exemples de tirage à 5 cartes, à 6 cartes, et avec à chaque fois des explications. Et vous pouvez tirer les petites cartes là pour recouvrir et pour avoir un conseil ou pour avoir une tendance. Et donc, je trouve ça super sympa. Elle vous met aussi des exemples d'associations. Et où est-ce qu'ils sont ces tirages? Voilà, là. Et puis, ce sont des tirages bien concrets. Vais-je avoir des nouvelles de telle personne? Donc, elle nous donne un exemple. Ça, c'est un exemple à une carte avec une petite carte. Ensuite, comment va évoluer ma relation amoureuse avec 3 cartes. Ensuite, 5 cartes, le tirage du prénom. Le tirage en croix à 5 cartes, avec une petite carte en conseil. Enfin bref, celui-là, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est très juste. Et parfois, j'hésite à l'utiliser parce qu'il n'est pas toujours très sympa. Ben, il est très juste, mais il n'est pas toujours très sympa. Donc, l'oracle Fontaine. Et je pense que... peut-être l'oracle des Médéors plutôt en 2e position, mais à part ça, ma liste me convient. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu et je vous dis à bientôt.